Les mages jouent, égoïstement, avec un pouvoir auquel ils ne comprennent rien. Ce sont des gosses irresponsables qui ne sont habités que par une soif de pouvoir. Ils sont l'incarnation de l'hubris, et comme n'importe quel gamin, ils ne pensent qu'à leur gueule. Pendant ce temps, les adultes explorent, expérimentent, mesurent et vérifient. Ils apprennent, ils comprennent, ils reproduisent et surtout, une fois qu'un secret a été parfaitement détouré, ils le partagent. Ces adultes, c'est nous, l'union technocratique qui, depuis l'ordre de la raison, protégeons les masses et leur donnons les moyens de se protéger. Quand un mage cherchait à se téléporter, nous inventions le train, puis l'avion. Quand un mage communiquait par la télépathie, nous inventions le téléphone. Quand un mage cherchait même à guérir, nous inventions les vaccins, les antibiotiques et la transplantation cardiaque. Citez-moi une once de pouvoir qui fut donnée à l'humanité par les mages, ces héros autoproclamés qui prétendent vouloir offrir la magie à tous. Nous sommes les garants de l'évolution et du confort des masses. Nous sommes les champions de l'humanité. Nous sommes les véritables héros. Les portes s'ouvrent devant toi. Immense bâtiment. Le sol, un marbre luisant sur lequel tu vois en gros le symbole du nouvel ordre mondial, ton chez-toi. Symbole que seuls ceux qui savent peuvent voir. Pour tous les autres, c'est une organisation gouvernementale de plus, obscure. Des agents de sécurité, des va-et-vient, des gens qui se dirigent vers de grands ascenseurs de laiton doré. C'est l'un de ces ascenseurs que tu empruntes. Alors que tu rentres dans l'ascenseur et que tu te retournes, que voit-on à la caméra avant que les portes ne se ferment? Je suis un très élégant jeune homme. Cheveux très bien coiffés, petite mèche qui rebique sur le devant. J'ai pris le temps de mettre de la cire ce matin. Je porte ma paire de lunettes de soleil favorite. Je suis tirée à 4 épingles. J'ai le sourire, les dents blanches. Euh, mais je suis très sérieux quand les portes se referment, cet ascenseur. Tu as effectivement une magnifique paire de Ray-Ban connectée qui fait beaucoup plus que juste t'abriter du soleil ou faire un petit effet loupe quand c'est nécessaire. Tu grimpes dans un glissement feutré. Ça monte tout seul, sans violence. Ping! Derrière ce tintement de la cloche et derrière les portes qui s'ouvrent, un petit couloir sur ta gauche, une fontaine à eau, des machines à café, de la moquette sur le sol, frappé de tout petits symboles tels que celui-ci, parce que le nouvel ordre mondial, c'est bien. Mais d'abord, c'est l'union qui compte, l'union technocratique. Ce qui fait votre force, c'est que le syndicat, l'itération X, le nouvel ordre mondial, les progéniteurs et les ingénieurs du vide, vous marchez ensemble dans la même direction, protéger, éclairer les masses. Une énorme baie vitrée avec 2 portes vitrées que tu t'apprêtes à traverser, et derrière, ça travaille. Des gens, tous en costume. Certains ont pris la liberté parfois d'enlever la veste, mais des costumes noirs, chemise blanche, cravate noire. C'est la règle. À moins que on ait un statut un peu supérieur qui permette de se distinguer. C'est le cas de Macintosh, et pourtant, son humilité lui fait conserver ce costume noir. Macintosh, c'est ton supérieur. Il a un visage, un visage que tu auras sans doute oublié demain, comme beaucoup de gens ici. Un visage tout à fait quelconque, une coupe de gendre idéale. Il a une tenue un peu guindée, d'autant que lui, son costume est parfaitement ajusté. Il lui manquerait presque qu'un petit accent british pour parfaire le tableau. Il vient lui aussi d'arriver, il a son petit manteau replié proprement sur le bras. Il t'ouvre la porte comme s'il t'attendait au moment où tu arrives. Walker, prêt à travailler? Oui, patron. Je Ça tombe bien. m'engouffre alors qu'il me laisse passer. Moi, je ne réfléchis même pas à une quelconque politesse. Je m'engouffre dans l'entrebâillement de la porte.
Très bien. Open space, avec des cloisons en plexi. On voit tout. Certains l'appellent le panopticon, sachant que le panopticon, c'est aussi autre chose, hein, une espèce de mythique, mythique observatoire de la réalité. On voit tout, ce qui se passe derrière ces cloisons de plexi. Et tu t'assois. Tu t'assois à ton bureau. Parce que ce matin, c'est damage control. Il y a quelques jours, un type, enfin même la veille en fait, un révérend, un télévangéliste, a eu la brillante idée de créer un miracle de plus à la télé. Ce serait pas bien grave si ceux qui en faisaient la pub malgré eux n'étaient pas des journalistes qui cherchaient à le piéger. En effet, une équipe de reporters s'est pointée lors d'une de ces messes télévisées. L'un d'entre eux était tétraplégique. Et il s'est avancé pour être soigné. Et le révérend Damian White l'a soigné. L'homme s'est levé, s'est mis à pleurer. Toute son équipe était complètement bouleversée. Ils étaient venus pour le piéger. Ils ne pensaient pas que leur vie serait changée de la sorte. Toi, tu es sur Twitter, Insta, Facebook, absolument Snapchat, absolument tous les réseaux pour limiter la casse. La magie n'existe pas. En tout cas, c'est une science dont on ne connaît pas encore tous les recoins et qu'il est beaucoup trop dangereux de laisser circuler librement dans le monde. Et faire croire au miracle, c'est donner de la force à l'ennemi. Il y a forcément une explication rationnelle. Et l'explication rationnelle, c'est le fake. C'est tellement facile. Donc tu es là, tu pianotes et tu utilises ta première procédure qu'on appelle multitâche. Tu as plusieurs écrans en fait. Et tu gères en même temps différentes discussions sur les réseaux, etc. Tu mets sur le coup des trolls de chez vous qui sont vraiment là pour aller péter les stats de vidéos qui sont très visibles et que vous n'avez pas envie de laisser voir. Bref, tu fais ton taf. Une chose de particulière à ce moment-là. Pardon, c'était une question, Mary. Quelque chose de particulier? Quelque chose de particulier que je fais? Oui. Non, pas forcément. Je suis plutôt là pour commander aux personnes qui vont faire un peu le sale boulot. Ok. Voilà. Entre chaque tu vois, ordre que je vais donner, je vais venir réclamer un café. Voilà. Très bien. Tant que tu t'adresses à des gens qui sont moins expérimentés que toi, ça ne pose aucun problème. On te suit sans rechigner. Okay. En milieu de matinée, alors que tu fais ton travail de routine, un Macintosh vient te voir. Walker. Je regarde. On a quelqu'un pour toi. Je regarde derrière lui. Bien. Il va te conduire à l'étage. Plus sombre. On dirait que c'est fait pour. D'ailleurs, toi-même, tu t'y sens pas super à l'aise. Il y a comme une empreinte dans la façon dont c'est peint, dont c'est agencé, qui est très anxiogène. Tu sais que c'est là que se trouvent les salles d'interrogatoire. Derrière une vitre sans teint, Walker t'amène et il y a un gars qui attend attablé à une table métallique sans paraître plus inquiet que ça. Tu le reconnais ? Je pose un regard sur lui. Est-ce qu'il me dit quelque chose? Ah ouais, c'est le révérend Damian White. Ok. C'est une star. Il est pour toi. Essaie de voir de qui il s'agit, pourquoi il a fait ça, et si c'est un mage, essayons de le rappeler à l'ordre sans déclencher une guerre, tu vois ce que je veux dire? Je remonte mes manches. Ouais, je vois ce que ça veut dire. Je réajuste mes lunettes et je m'apprête à entrer.
Il attrape son café, il s'installe et tu le vois faire ce qu'il fait très souvent. D'une petite boîte, il fait tomber 2 sucrètes dans son café et il le boit en levant le petit doigt. Mm. Tu rentres dans la pièce et tu es face à un homme qui porte le clergyman. Il a le col romain. Il est souriant. Il a une petite croix sur la veste de son costume. Il est tout en noir, si ce n'est le col blanc. Il a les cheveux blonds, une coiffure assez complexe, assez étudiée. C'est quelqu'un de très propre sur lui. Et peut-être que son petit bouc, tout ça, ses yeux verts, ouais, il y a quelque chose d'étudié dans son apparence. Que fais-tu? J'aimerais bien m'attarder un peu sur ces. J'aimerais bien essayer de lire un peu son expression faciale, m'attarder un peu dessus, voir est-ce qu'il a des tics quelconques, est-ce qu'il détourne le regard, est-ce qu'il a l'air à l'aise. Il a l'air très serein. Il a l'air très serein. Trop. Tu sais que la pièce devrait faire effet sur lui. De la nervosité, Je vais tirer la chaise, la retourner et m'asseoir, poser les mains sur le dossier, le regarder et lui dire vous savez pourquoi vous êtes là? Je suis persuadé que vous allez me le Révérend. dire. Allons, révérend. Pas entre nous. Il y a a 2000 une ans, réaction spéciale quand je lui dis ça ou pas? j'allais te répondre. Ouais. Il y a 2000 ans, lorsque le Christ est apparu, cela a créé un peu de remue-ménage. J'imagine que c'est à cause de ce remue-ménage que vous voulez me parler. Euh, J'aimerais bien utiliser détecter les faiblesses. Est-ce qu'il a l'air est-ce qu'il essaye de se jouer de moi avec ce discours ou pas? Alors tu aurais 2 procédures différentes que tu pourrais utiliser. Ouais. Soit tu peux essayer de détecter ses pensées hein, par ton analyse comportementale, tu vois, c'est le positionnement de ses yeux, tous les mini-muscles qu'on ne voit pas forcément mais que tu as appris à voir. Tu pourrais aussi savoir à qui tu as affaire. Est-ce que tu as affaire à un simple mortel? Est-ce que tu as affaire à un éveillé, un mage comme ils disent? Est-ce que tu as affaire à autre chose? À quelle procédure? Toujours lire les pensées? Ouais. Percevoir les Ok. pensées ou les émotions, que ce soit l'un ou l'autre. Ouais, je vais faire ça, ouais. Très bien. Tu vas me faire ton premier jet d'intellection. Tu vas lancer 3 dés. Et non, elle est annulée par le 1, Ah, le 1. hélas. Je vais lui demander si il boit du café. Euh, Non, merci. J'ai tout ce qu'il me faut. Bon, si vous me parliez plus avant de ces miracles, révérend, vous êtes dans quel lieu de culte déjà? C'est une église baptiste, issue du renouveau charismatique, mais ce seraient des nuances qui vous embêteraient. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que je suis le Christ. Et que oui, j'ai commis bien des erreurs en son nom. J'ai fait... ma foi était sans doute vraie au fond, mais j'étais un petit escroc. Avant de m'en rendre compte et de savoir que j'étais sauvé par lui. Il a l'air sincère dans ce qu'il dit? Tu peux relancer les dés. Toujours 3 des 10? Oui.
Il y a un succès, tu commences à le lire. La première chose que tu vois, c'est qu'effectivement, ouais, il a l'air... S'il ment, il ment bien. Il va falloir continuer. Tu peux relancer tout de suite. Tu peux relancer tout de suite un troisième jet. 4 succès avec le point de volonté, plus celui de précédent, 5. Tu te rends compte que tu passes sa volonté assez facilement. Que tu finis par le lire. Il est tout à fait sincère. Ok. Quand il dit lui, il y a une dévotion profonde. Et il semble parler de quelqu'un qu'il a vu. Il ne dit pas lui comme un croyant parlerait de Dieu. Il parle de lui comme si c'était quelqu'un de charnel. Et Monsieur, Monsieur White, qu'est-ce que vous voulez prouver finalement en faisant ce que vous faites je peux pas cherchais à commencer gagner à... de l'argent. C'est pas très... C'est pas très religieux comme motif, ça. Non. Comme je vous l'ai dit, je m'étais perdu sur le chemin, mais il m'a remis sur le bon. Car il vient. Alors vous êtes quoi? Un révérend, un escroc ou les deux? Je suis un ancien escroc, et aujourd'hui je suis serviteur du Christ. Je vais m'avancer un petit peu plus sur le dossier, planter mon regard dans le sien et lui dire Monsieur White, vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez pas besoin de tous ces artifices pour pouvoir pour savoir parler à vos fidèles. Il faut arrêter ça. Pensez-vous que l'on puisse arrêter le dessein de Dieu? Ça me tend un peu, ce qu'il vient de dire. Je vais regarder. Je joue un petit peu avec mon stylo. Tu vois, juste, je fais des petits clac, 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 comme ça, clic, 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 pendant que je lui parle, enfin, pendant que je l'interroge. Plutôt sans discontinuer. J'aimerais utiliser suggestion autoritaire. Je vais dire, écoutez, monsieur White, voilà ce qu'on va faire. Vous allez ressortir d'ici vivant. Et vous allez arrêter vos petits tours de passe-passe. Si tu veux rentrer dans de l'hypnose, parce que ça pourrait être ça, tu peux. Ça va être plus long. Tu as été formé un petit peu, c'est pas mais bon, avec Psyché, puisque c'est par ça que tu passerais, tu pourrais y arriver. Ok. Avec une procédure particulière? Non, justement, là, ça va être un peu plus... Donc, tu peux essayer de l'hypnotiser. Tu vas me faire... ton uniforme, l'autorité, le contact visuel, tout ça, ça t'aide. Tu te sens pas super à l'aise. En plus, il a l'air tellement serein. Tu peux me faire un jet d'intellection, difficulté 6. Combien de dés? 3, toujours. Ton intellection. Ok. 2 succès. Toujours pareil, tu commences... Tu sens qu'il pourrait être réceptif. Je vais sortir de la salle. Tu vas rompre l'hypnose, ce faisant. Si tu sors, tu vas rompre l'hypnose. Faudra recommencer depuis le début. Mais tu peux. Je réfléchis. Il t'attrape les mains. Une main. En tout cas, il essaye. Très gentiment. D'accord, ouais, c'est pas brusque. Ah, pas du tout. Même, il vient poser une main sur les tiennes. Okay. Vous m'avez l'air très troublé par tout cela. Rassurez-vous. Je n'y comprends pas plus que vous. J'ai prié pour que cet homme soit guéri. Il l'a été, je n'ai rien fait. C'est sa foi qui l'a sauvé. Ça n'est pas moi. Et tu te dis, c'est pas moi. Tiens,
Est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est un éveillé? Mhm. Et tu as réussi tout à l'heure à le percevoir un peu, donc je te redemande pas de jet. Et en fait, Ouais. quand tu essaies de percevoir la teinte de ses émotions, certains pourraient parler d'aura, mais toi, tu es vraiment dans un ensemble de critères comportementaux que tu connais par cœur. Là, ça n'est visiblement pas un éveillé. C'est pas un mage. Ah, Et si tu ok. regardes un peu plus, c'est pas un vampire. C'est pas un D'accord. loup-garou. C'est pas une fée. C'est Un- un bonhomme. C'est un être humain, quoi. Ouais. Euh, Je lui demande s'il y a que lui qui a prié pour cet homme. Non, toute l'assemblée priait avec moi. Et quand il y a ces Mais miracles, est-ce qu'il y a quelqu'un avec vous? Est-ce qu'il est là? Et je, oui, et je, oui, je le il dis, n'est mais pas avec loin. un certain dédain. Oui, il n'est pas loin. Il n'est pas encore venu le jour pour lui de se révéler. Mais il arrive. La fin approche. J'ai un petit rire dédaigneux à nouveau. Euh, je vais rompre l'hypnose et sortir de la salle. Je vais aller voir Macintosh. Il a bu tout son café? Il a bu tout son café, il en est au deuxième même, qui lui n'est pas terminé du coup. Ouais, je vais en boire. Je vais prendre le gobelet, en boire une gorgée, peut-être même deux. Le reposer. Walker, d'aucuns pourraient juger ce comportement un tantinet individuel. C'est mon café. Il est Écoutez, patron. excellent. Une chose est sûre, c'est pas le café de la machine et c'est pourtant bien là que tu l'as vu tirer. Ah, Tu sais pas ce ouais, qu'il y a dans ces, tu sais pas ce qu'il y a dans ces sucrètes, mais c'est le meilleur arabica que t'as jamais bu de ta vie. Et pourtant, t'en as bu des cafés de folie, hein. ok. Euh, du coup, j'aurais fait. Tu vois, je bois la première gorgée et puis j'ai un petit. Tu vois, vraiment une petite moue d'approbation. Une petite moue voilà, de surprise. Je lui dis qu'est-ce que. Et c'est personne ce type. C'est juste un humain. Qu'est-ce qu'il fait là? Vous confirmez mes soupçons. Alors pourquoi c'est lui qu'on interroge? Parce que c'est lui la personnalité. Et nous allons le remettre en circulation. Parce que c'est lui qui est écouté. Peu importe qui se cache derrière. Il vous a parlé de lui. Il parle de Jésus. Soyez pas ridicule, Macintosh. Vous avez compris ma question. Ne vous faites pas vous plus ridicule que vous n'êtes, Walker. Est-ce que dans sa bouche, c'est de Jésus qu'il parle? Je ne suis pas sûre. Posez-lui la question. Rentrez dans son jeu. Vous avez toujours un petit côté un petit peu rentre-dedans, un peu cavalier. Faites-moi confiance. Faire copain-copain avec l'ennemi de temps en temps, ça permet d'avoir beaucoup d'informations. Je pars et avant de fermer la porte, j'ai juste glissé. Vous savez que je déteste les hommes de foi. Et je la claque un peu. Je retourne dans la Bah, salle. tu entends une phrase. Hmm. Au moment où tu fermes, il t'entend dire quelque chose comme c'est parce que vous en manquez. Ce qui m'énerve. Ça me fait serrer le poing. Je rentre Ça dans la t'énerve? salle. C'est vrai que ça Oui, t'agace un petit peu. On n'en est ça pas encore m'agace. au Ouais. stade où. Mais la situation, l'empreinte psychique des lieux qui te tend. Voilà, ce Macintosh qui a l'air de s'amuser d'une situation qui est réellement problématique. On peut certainement pas s'en prendre à quelqu'un qui appartient aux masses. On est là pour les protéger. Mais s'il continue ces trucs, ça va poser problème. Je reviens dans la salle, je me rassois la chaise, sur l'assise. Je remets mes bras sur le dossier. Euh, je vais reconcentrer mon regard dans les yeux du révérend, maintenir le contact visuel. Je vais lui dire, bon,
Révérend, et si moi aussi j'avais envie de trouver la foi, révérend, où est-ce que je pourrais, où est-ce que je pourrais le rencontrer? Essayez dans la Bible. Allons, dites qu'il est pas loin quand vous priez. Vous devez bien le voir. Oui, Il est quelque part avec vous, non? il est quelque part avec moi, mais il n'est pas venu le temps pour lui de se révéler. Il n'est pas C'est-à-dire, toujours avec moi d'ailleurs. J'ai eu la chance de le rencontrer, mais c'est tout. euh, Il est là, je voudrais le convaincre de physiquement. m'en dire plus. Tu peux me faire un jeu. Alors, soit tu y vas avec manipulation, en oubliant l'aspect autoritaire pour le coup, hein, vraiment plus copain-copain. Manipulation subterfuge, par exemple. Un, 2, 3, 4, 4 succès. Très très bien. Ça va marcher, hein, mais convainc-moi, Hmm. convainc-le. Révérend, écoutez, dites-moi plus. Qui, à quoi ressemble-t-il? Quand est-ce que vous l'avez vu? Est-ce qu'il vous a dit Il est quelque chose de venu me particulier? voir un soir, tard, après une messe télévisée, un culte. Et il m'a touché le cœur, que vous dire de plus? C'était un homme qui ne payait pas de mine. Vous allez rire, mais barbu, aux cheveux longs, habillé très modestement. Et Mhm. il m'a dit que je me fourvoyais, mais que si j'acceptais d'embrasser vraiment le chemin que j'avais prétendu embrasser un jour, alors je pourrais faire de grandes choses. Et il m'a cité un passage de l'Évangile. Il m'a dit, si vous aviez la foi gros comme un grain de moutarde, vous pourriez dire à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, elle vous obéirait sur le champ. Le lendemain, je guérissais cet homme. Je sais que c'est lui. Je n'ai pas le moindre doute. Barbu, les cheveux longs. Pas d'autres descriptions? Vous dites l'avoir revu à plusieurs reprises. Il s'est rendu dans votre église? Il était là après la guérison. Je l'ai revu. Il était parmi les gens. Il avait attaché ses cheveux. Il s'était un peu mieux habillé. Vous m'avez demandé d'autres spécificités. Il a le nez fort, mais il a le Mhm. regard. Il a un regard dans lequel ne perce que l'amour, rien d'autre. J'ai un petit rectus une fois encore quand il dit ça. Euh, Et alors, quand serait ce moment venu pour lui de se révéler? Navré de faire mon pasteur et de vous reciter la Bible, mais vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et moi non plus. Oh, et si j'avais réellement envie d'éprouver ma foi, révérend, il y aurait bien un endroit dans lequel je pourrais peut-être le croiser, m'assurer, Il a un sourire. me laisser convaincre. Si vous devez le croiser, vous le croiserez. Et il viendra un jour où il sera impossible de l'éviter. Mais il faudra choisir. Ce ne sera pas forcément évident. Il faudra choisir. Et seuls les élus seront invités à le suivre. Mais ce n'est pas lui qui fait le choix. Ne vous me prenez pas. C'est nous qui le faisons. Et croyez-moi ou pas, il n'est pas si évident que cela de choisir volontairement l'amour. C'est plus simple de dénigrer. C'est plus simple de détester. C'est plus simple de mépriser et de s'appuyer sur la tête des autres pour monter. Sinon, nos réseaux ne fonctionneraient pas aussi bien. J'en ai moi-même profité. Et je ne sais pas si je serai au nombre de ces élus.
Ce que je sais, c'est que je veux marcher dans ses pas.